toute son équipe. Plusieurs recommandations ont sanctionné 2 jours des discussions axées sur l'installation du groupe thématique genre ville-province de Kinshasa, notamment l'implication, la vitalisation et la visibilité des actions du groupe thématique. Question sécuritaire également d'actualité, le commandant de l'opération Soukola 1 a rendu publiquement le premier bilan de cette opération encore en cours dans la province du Nord Kivu. Un premier état des lieux à suivre dans quelques instants. Merci de rester avec nous. Démarrons ce journal par la journée nationale dédiée à la presse, ces hommes et femmes dont la mission est la collecte, le traitement et la diffusion des informations. La situation des professionnels des médias restée précaire et stationnaire. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo plaide pour l'implication du gouvernement dans cette affaire. La presse congolaise, moi je dis qu'elle est dans une situation stationnaire. Tout simplement parce que les problèmes que nous avons tout le temps relevés, évoqués, n'ont pas encore trouvé de solution. Donc la presse congolaise n'a pas évolué, pas du tout. À la rigueur, le TNP qui aurait dû apporter un souffle nouveau à cette presse est encore dans la situation d'incertitude parce que tous les éléments qui doivent contribuer à ce que le TNP soit opérationnel ne sont pas encore là et les responsables ont donné encore un délai. Donc, ce qui fait que la presse congolaise n'a pas du tout évolué. Elle est là où nous l'avons trouvée il y a autant d'années. D'abord, il y a sur le plan, comment on appelle, nous sommes en train de nous battre pour que les lois qui doivent être modifiées le soient le plus rapidement possible. Nous sommes en train de nous battre aussi pour que les lois qui existent, les avantages qui sont accordés à la profession soient libérés afin de permettre à cette profession de respirer. L'avenir meilleur pour la presse congolaise, c'est une question de volonté, et particulièrement de la volonté politique. Si nos politiciens, nos hommes politiques, notre gouvernement veut que la presse s'améliore, la presse va s'améliorer. Hein? Aujourd'hui, le gouvernement a préféré qu'il puisse avoir un autre gouvernement. Mais nous l'avons célébré avant-hier et c'est un bijou qui trône sur le boulevard du 30 juin. C'est question de volonté politique. On veut, on peut. Sécurité, c'est un premier bilan qui fait état de 13 morts au total, dont 10 du côté assaillant et 3 du côté FARDC. Il faut dire que le porte-parole intérimaire de cette opération juge le bilan positif. Le bilan est encore provisoire selon l'état-major général du commandement de l'opération Soukola 1 visant à éradiquer le rebelle ougandais ADF, car selon le porte-parole de cette opération, les terroristes ont l'habitude d'enterrer les cadavres des figures bien connues dans leur mouvement. Mak Azukai précise que les forces armées de la République démocratique du Congo prennent toujours les dessus dans ces opérations. Côté des forces armées de la République démocratique. Donc 3 militaires sont tombés sur le champ d'honneur pour la sécurité et la paix dans le territoire de Béni. Et du côté de l'ennemi, nous avons ramassé 10 cadavres, donc il y a 10 morts. Nous avons ramassé 4 armes AK-47 et une arme RPG-7. Nous avons également trouvé des produits cosmétiques et autres que ce hors-la-loi avait volés lors de l'incursion de Maïmoya. Au nom du commandant de cette opération militaire, le général de brigade Mbangu Machita Marcel, le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Soukola 1, remercie vivement la collaboration étroite de la population envers son armée. Il ne se passe pas une minute sans qu'on puisse enregistrer un appel venant de Wisha, de Maïmoya, de toutes les localités qui sont sur la route de Bounia. Les gens nous appellent pour féliciter le commandement pour l'opération. Pour l'instant, ce sont des opérations de fouilles qui se poursuivent dans la vallée de Moutara et environ, renseignent des sources militaires. Des opérations encore en cours dans cette partie du pays. La coordination provinciale de la société civile s'inscrit en faux contre l'idée de l'Ouganda de vouloir traquer les éléments ADF sur le territoire congolais. Étienne Kamba, le rapporteur adjoint de la société civile Nord Kivu, pense que l'Ouganda devrait laisser les FARDC et la MONUSCO terminer cette problématique.
L'Ouganda, s'il veut encore faire ce qu'il avait fait à Kisangani, il peut toujours revenir. S'il pense qu'il va faire du travail plus que ce que la MONUSCO est en train de faire et des FRDC, il veut venir achever ce qu'il avait fait à Kisangani, ce qu'il avait fait, les massacres qu'il avait fait à Kisangani. Quand il s'est battu contre les troupes rwandaises, il veut continuer la même chose en RDC pour la deuxième fois. Nous pensons que ça serait sage pour lui de ne pas se comporter de cette manière-là. Du fait que d'abord, il avait perdu le procès contre la RDC concernant ce qu'il avait fait à Kisangani et que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore payé les préjudices causés à Kisangani. Tout ce que ces troupes ont fait à Kisangani, la population congolaise n'a pas encore oublié. Et nous pensons que ça serait responsable de sa part de payer les préjudices causés et de revenir en arrière du fait que quand le Conseil de sécurité avait pris la décision d'envoyer la MONUSCO ici, de doter la MONUSCO de la brigade, l'Ouganda était représenté dans le Conseil de sécurité. Il devait empêcher au Conseil de sécurité de prendre une décision d'envoyer la brigade et que lui-même pouvait faciliter ce travail. Et nous rappelons aussi que les affres que le Nord Kivu est en train de connaître précisément dans les territoires de Beni, la plupart et l'initiateur de ce qui s'est fait à Beni, c'est un sujet ougandais que lui-même a entre ses mains et que jusque-là il n'a pas encore jugé. Nous pensons que la position qu'a adoptée la MONUSCO rappela au gouvernement ougandais qui doit arrêter le financier des ADF NALU. C'est une bonne proposition, c'est une position sage. Et nous pensons aussi, une voix comme celle-là peut être entendue même au Conseil de sécurité, qu'une correspondance soit adressée au gouvernement ougandais dans ce sens. Ça serait... Entre-temps, la mission onusienne en RDC poursuit normalement ses opérations dans la partie est du pays. Le patron de cette institution internationale a présenté au cours de la conférence de presse de ce mercredi le rapport trimestriel du Conseil de sécurité. D'autres questions sécuritaires ont également été abordées. Martin Kobler. Une grande frustration de tous les membres du Conseil de sécurité qu'on n'a pas de progrès dans les combats contre les FDLR. J'ai informé le Conseil de sécurité sur les opérations contre les FRPI. Ce sont les opérations les plus efficaces depuis la chute des M23. C'était beaucoup apprécié, mais le manque du progrès contre les FDLR, alors c'était un sujet qui était discuté au sein du Conseil de sécurité par tout le monde. Deuxième sujet était les élections et les consultations qui pourraient mener à un dialogue politique du président. Et le Conseil de sécurité a réaffirmé sa position que le calendrier électoral doivent être gardés. Troisième sujet était le dialogue stratégique avec le gouvernement. Nous avons eu une évaluation conjointe avec les gouvernements dans tous les 29 territoires. Ils sont maintenant en train de finaliser le rapport, une évaluation conjointe sur la situation sécuritaire et comment procéder maintenant avec une réduction peut-être des troupes plus tard. Le nouvel envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs a échangé ce mardi avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Thomas Pirolo a profité de l'occasion pour réitérer l'engagement de son administration à œuvrer pour le retour de la paix durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. On l'écoute. Well, I was very pleased to meet with the Prime Minister and reiterate the commitment of the United States on behalf of Secretary Kerry and President Obama to an ongoing partnership with the Democratic Republic of Congo and our deep commitment to peace and democracy in the region, and have the chance to listen to the Prime Minister and learn a great deal as I begin this new position. It was a great opportunity for me to get to know the Prime Minister and move forward on the many issues that we're continuing to work on between our countries in the region, including ongoing developments here in Congo as well as in Burundi and other areas.
Well, this is a great opportunity for me to listen to the leaders here surtout d'écouter les dirigeants ici and continue the progress made by Senator Feingold, as well as Ambassador Swan and others, and continue to build those relationships that will be so important to our ability to be a strong partner with the DRC. À rester des partenaires importants avec la RDC. Genre, plusieurs recommandations ont été formulées au terme de 2 jours d'ateliers d'installation de groupes thématiques genre, ville de Kinshasa notamment, l'implication, la vitalisation et la visibilité des actions du groupe thématique ou encore la demande des participants aux autorités urbaines d'intégrer le besoin des fonctionnements du groupe thématique genre dans le budget provincial. Christian Elongo pour le reportage. Le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa voudrait s'appuyer davantage sur l'apport de la femme dans la lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, les travaux de réflexion et d'installation du groupe thématique genre ville-province de Kinshasa ont été organisés durant 2 jours en vue d'outiller suffisamment les femmes sur les différentes stratégies susceptibles de garantir l'égalité des sexes et leur autonomisation. Je voudrais, à titre de rappel, vous dire que nous avons eu comme visée promouvoir le DSMP, la politique nationale genre, la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et le plan national de la résolution 1325. À l'issue des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment l'intégration des besoins de fonctionnement du groupe thématique genre dans le budget provincial de la ville-province de Kinshasa. Et toutes les structures et organisations présentes à cet atelier s'impliquent dans la mise en place et le bon fonctionnement du groupe thématique genre provincial de Kinshasa. Que toutes les composantes s'approprient les programmes et les projets du groupe thématique genre provincial de Kinshasa et s'impliquent dans leur exécution. Juste avant le mot de clôture de la ministre nationale du genre, famille et de l'enfant, le groupe thématique genre ville-province de Kinshasa a été installé, ainsi que son secrétariat technique qui sera présidé par Thérèse Olenga Kalonda, ministre provinciale du genre de la ville-province de Kinshasa. Le processus électoral n'échappe à la question du démembrement de nouvelles provinces dont la crédibilisation des élections conditionne une observation électorale de qualité. Voilà que justifie cette remise à niveau à l'intention de 500 membres de la Commission africaine pour la supervision des élections RDC, assise sanctionnée par la déclaration de la CAS sur l'état des lieux du processus électoral en cours. Durant 2 jours, des membres des différentes organisations de la société civile congolaise ont été outillés sur l'observation des qualités des prochaines élections. L'initiative est de la Commission africaine pour la supervision des élections. Les bénéficiaires de cette formation ont certainement une tâche lourde car les résultats de leur remise à niveau seront très attendus tant par les partenaires de la Commission électorale nationale indépendante que par l'ensemble des électeurs congolais. Occasion également pour la CAS de formuler quelques recommandations en vue d'une gestion apaisée du cycle électoral congolais. Évaluer la faisabilité de l'intégration des nouveaux majeurs en indiquant avec objectivité les risques de glissement des délais que cette opération ferait courir à la nation. Prendre en compte les volets de sécurisation du processus comme celui relatif à l'installation des institutions ici des élections. Réserver un travail d'urgence à la loi portant répartition des sièges aux élections communales et locales, sans quoi notre Parlement portera la responsabilité historique du glissement électoral. Nos élus nationaux et les sénateurs congolais, les gouverneurs, les députés provinciaux sont aussi interpellés pour leur passivité, voire les non prises en compte des urgences électorales du moment. CAS reste tout de même déterminé à apporter son expertise aux côtés de la CENI pour la réussite des prochains scrutins électoraux en RDC.
210 détenus de la prison centrale de Mbujimayi dans le Kasaï oriental ont été diagnostiqués tuberculeux. Ils bénéficient cependant d'un traitement approprié, mais ces derniers manquent de quoi se nourrir. L'Association congolaise pour l'accès à la justice dénonce des conditions carcérales qu'elle juge précaires. Je vous propose d'écouter son président, Maître Georges Kapiamba, qui lance un cri d'alarme à l'intention du gouvernement. Nous déplorons et nous condamnons au même moment ça parce que ça démontre clairement que le gouvernement n'a aucun souci pour la situation de détention des détenus, que ce soit dans la prison de Mbujimayi ou dans d'autres prisons, même à Kinshasa, où nous constatons que toutes les prisons sont presque engorgées, c'est plein. Et les gens sont envoyés comme ça dans la prison, comme si on les envoyait à la mort. On ne les nourrit pas, on n'entretient pas des milieux carcéraux, et il n'y a pas de soins de santé. Bref, les gens vraiment sont abandonnés. C'est inacceptable cette situation. Nous exigeons tout le temps ici, depuis plusieurs années, au gouvernement de prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas arrêter des gens, les mettre en détention sans prendre des dispositions nécessaires pour leur garantir les soins de santé ou à tous les moyens, toutes les meilleures conditions de détention qui passent notamment par les soins médicaux, la nourriture, la salubrité des 10 lieux. Donc, il faut absolument que le gouvernement y mette des moyens. En référence au sommaire, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, en collaboration avec le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, a procédé ce mardi à la présentation de la feuille de route gouvernance du développement rural, dénommée Groupe thématique 9. Il s'agit là d'un cadre d'échange et d'évaluation des programmes et actions du dit ministère dans l'optique de développer la RDC et renforcer ses capacités en gouvernance locale. Début Mwende. Nos échanges seront fructueux et contribueront au développement des secteurs agricoles et rural, à améliorer la politique agricole et de développement rural pour lutter contre la faim, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos paysans. Voilà qui démontre à suffisance l'engagement ferme du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage dans la réduction de la faim en République démocratique du Congo. Il était essentiellement question au cours de cette rencontre entre les différents acteurs impliqués de présenter la feuille de route gouvernance du développement durable et systémique de la RDC. En effet, une revue périodique de la feuille de gouvernance du secteur agricole et rural permet de confirmer la pertinence pour le développement du secteur, donc la pertinence des différentes mesures proposées pour le développement du secteur et par-delà du pays et les actions accompagnatrices nécessaires pour sa réalisation. Cette initiative du gouvernement permet d'échanger sur ces programmes importants pour le secteur au stade de leur formulation et améliorer ainsi leur planification et leur appropriation, gage de succès pendant la mise en œuvre. Transformer le monde rural et de développer l'agriculture pour une croissance plus inclusive de la République démocratique du Congo en vue de réaliser ses objectifs 2030 de pays émergents. Ce cadre d'échange devra ainsi poser les jalons pour l'élaboration des stratégies devront aboutir à l'atteinte de ces objectifs. L'objectif ultime de cette vision est de pourvoir la campagne en eau potable, en énergie électrique, en infrastructures sociales, scolaires et sanitaires et en d'autres facilités de la société moderne. Pour y parvenir, le ministère du Développement rural s'est doté d'un document de stratégie, le PAMOVI. Ce dernier constitue un cadre cohérent de planification du développement du secteur rural. Un accent particulier a été mis également sur la formation des équipes mixtes qui devront être déployées sur terrain. Parlons sport. L'équipe nationale de taekwondo du Tchad est allée présenter à son ambassadeur accrédité en RDC ses médailles remportées lors du championnat de taekwondo qui s'est tenu à Kinshasa du 15 au 19 juillet dernier. C'était à la chancellerie située dans la commune de Ngalima. La RDC a tout braillé sur son passage en gagnant au maximum des médailles mises en jeu. Premièrement, nous avons félicité le président du sommet à la Badachi, le secrétaire général du Congo. Nous avons le sport, tout le monde vraiment sport,
Nous commençons par féliciter les dirigeants qui nous mettent dans des conditions optimales. Je cherche à garder le top et je suis médaillé aux Jeux africains. Je compte garder ma place aux Jeux africains de Brazzaville parce que je sais que beaucoup d'athlètes s'entraînent en fonction de moi. L'année passée, zone 4, nous avons une médaille d'or meilleur athlète d'Afrique centrale. Et 4 ans passés, nous avons une médaille de nageuses africaines. Nous avons un titre de nageuses africaines, donc nous avons l'effort. Nous avons combattu sur la finale de nageuses africaines. Donc, Batebele n'a pas que partout dans le monde doit travailler à travers le Talatal. Nous avons tout le monde titre, parce que le ministre a tout assuré, ce qui m'a tout normal. Donc, le stade va bloquer ça, il m'a tout normal. Donc, médaille d'or assurée. Barker Bolili, médaillé d'or encore pour ce championnat, voulait revenir sur le podium après quelques petites baisses de forme. Je suis contente parce que j'ai bien fait mon retour sur la scène. Parce que j'ai aussi préparé durement le championnat. C'est pas que la zone 4 que j'étais en train de préparer, il y avait plusieurs championnats que j'étais en train de préparer. Alors j'ai bien préparé la zone 4 et encore il y a les Jeux africains. Bon, d'abord la zone 4 c'est quelque chose que je voulais vraiment me faire tester pour les Jeux africains et surtout que je suis une médaillée pour la 6e édition, 6e médaille d'or et voilà quoi, je voulais voir si vraiment le corps va bien répondre pour les Jeux africains. Comme à l'accoutumée, les léopards ont souvent pris la part du lion dans tous les championnats de la sous-région. Maintenant l'objectif c'est les Jeux africains de Brazzaville qui pointent à l'horizon. Au cours de ce 6e championnat, la RDC a été représentée en version junior et senior, ainsi qu'en catégorie dames et hommes. C'est un reportage taekwondo en rapport avec les exploits enregistrés par les athlètes congolais. 11 médailles en or et 4 en argent. Un exploit donc à féliciter. Parlons sport encore. Un nouveau comité de gestion pour le stade des Martyrs de la Pentecôte avant sa réouverture. Alphonse Boulansung a pris officiellement ses fonctions d'administrateur général du stade des Martyrs sous le regard de Barthélémy Okito Oleka, secrétaire général au sport. Cérémonie d'entrée en fonction du nouveau gestionnaire du stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte. C'est ce jour qu'Alphonse Boulansung a pris le règne de la gestion de cette infrastructure. Cadres et agents de l'administration du sport se sont tous présentés dans le locaux du stade Omnisport des Martyrs. Je remercie de façon particulière le ministre du sport pour la confiance. Il nous a témoigné en nous cédant, en nous désignant comme gestionnaire de ces sites. Soyez notre interprète, M. DCJ, auprès du ministre qui est absent. Et soyez rassurés d'une chose. Moi et le membre de mon comité, nous répondons positivement à toutes vos attentes. Sur le plan professionnel, par le travail, par une gestion que moi, Boulansung, que vous venez d'installer aujourd'hui, je veux efficiente et rationnelle. Et je suis d'une nature pas assez bizarre, mais un peu téméraire. Mais soyez sûrs que vous ne serez pas déçus. Pour l'occasion, le nouveau comité a été investi devant un parterre d'invités qui est venu congratuler la nouvelle équipe dirigeante. À titre de rappel, le stade des Martyrs revient de droit à l'État congolais puisqu'il vient d'être rafraîchi par une entreprise chinoise qui la lègue de nouveau à la RDC. À titre informatif, le stade sera réouvert de manière incessante programmée pour la fin du mois de juillet en cours. Parlons musique avant de terminer cette édition du journal avec le groupe Adorant l'Éternel qui s'est produit au parking du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Il s'agissait de la tenue de la 3e édition du concert Sanjola. La mobilisation était grande ce dimanche 19 juillet au parking du Pullman Grand Hôtel Kinshasa. Venus de partout, les chrétiens de Kinshasa ont répondu à l'appel du groupe Adorant l'Éternel Gaël pour louer, adorer, exalter, élever le Seigneur dans ce grand concert dénommé Sanjola. Ministère Gaël, Dieu avait toujours mis à cœur
le souci de pouvoir restaurer l'adoration dans l'Église, de pouvoir restaurer le culte de l'Éternel Dieu dans l'Église. Et c'est dans ces choses-là que nous avons marché pendant des années. Alors, Sanjola, l'Éternel a parlé, c'était après la mort de Papa Alain. C'est vrai qu'on avait beaucoup pleuré, on avait beaucoup de regrets dans le cœur. Dieu nous a dit à un moment, non, vous arrêtez de pleurer. La première des choses, c'est d'abord de célébrer l'Éternel. Il nous a donné des passages à travers dans la Bible pour nous rappeler que c'est d'abord le célébrer lui. Et par rapport à cela, c'est comme ça que l'année passée, nous avons fait Sanjola première édition. C'était toujours au parking de Grand Hôtel. On a très bien évolué par la grâce de Dieu. Et ça, c'est la deuxième édition. Et Sanjola, en fait, donc c'est une fête. Nous venons fêter l'Éternel Dieu. Donc nous, on est là juste, si je puis dire, des acteurs inutiles pour la gloire de Dieu. Et nous tous ensemble, on élève ce Dieu-là. D'aucuns saluent l'initiative de ce concert qu'ils voient comme une pérennisation de l'œuvre laissée par Alain Moloto. Aujourd'hui, les vrais adorateurs doivent s'élever dans ce pays. Ils sont dans différents milieux. Ils sont dans des milieux professionnels, dans des milieux académiques. Et tout ce monde-là a besoin de temps d'adoration ouverts au public où il y a un échange entre les artistes et le public, tous en train d'élever le nom du Seigneur. Ce n'est pas chose facile. La culture locale n'est pas très habituée à ce genre d'activité. Mais aujourd'hui, nous arrivons à avoir des partenaires qui croient en ces projets. Réunir 10 000 personnes en plein centre de Kinshasa qui viennent de 4 coins de la ville, rien que pour adorer Dieu, c'est fantastique. Le concert a été magnifique. Je remercie Dieu, je remercie le groupe KL. En tout cas, ils nous ont emmené à une hauteur où on pouvait communiquer avec Dieu. Puis qu'on a loué, on a glorifié, on a adoré. Ça a été magnifique. Merci au groupe KL, merci à Dieu aussi parce qu'il a permis, c'est grâce à lui qu'il y a eu ce concert. Merci à tous. Sanjola, fricule d'action de grâce, personne ne pourra s'empêcher d'exprimer la gratitude à l'Éternel. Ce rappel a eu tout son sens par ce concert. Sanjola était et demeure une invitation à accomplir une obligation, celle de louer le roi. Deuxième édition du concert Sanjola. Prenez donc rendez-vous pour la 3e édition l'année prochaine. Madame, Monsieur, votre fidélité, notre réconfort. Merci de nous suivre à travers le monde.